Bonjour mes frères et sœurs. Je suis très content de vous revoir. Je suis très content de pouvoir parler des choses qui me semblent très importantes. La préparation pour la fin. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème de ce matin « Conseil pour le temps ou pour les temps de la fin ». Est-ce que nous sommes au courant que la fin approche à grande vitesse? Oui ou non? Je pense que ce n'est même pas difficile, si on a quelques connaissances de la Bible, de voir cela. Et vous voyez, il y a cette guerre affreuse en Ukraine. Ça fait déjà beaucoup de mois, beaucoup trop. Et depuis le début de la guerre, nous avons suivi d'abord le drame des réfugiés. Ensuite, nous avons vu des villes qui sont bombardées, qui sont prises d'assaut. Et souvenez-vous que tout le monde, même les Ukrainiens ou les Ukrainiens en premier lieu, ont été surpris par le déclenchement de cette guerre. Question. Est-ce que ça change quelque chose si on sait à l'avance, une semaine peut-être, 3 jours, ou même un jour à l'avance, que la guerre va commencer? Est-ce que ça va aider? Pensez-vous? S'il y aura une guerre, est-ce que ça compterait, d'après vous, de le savoir 3 jours ou une semaine à l'avance? Bien sûr. Déjà un seul jour peut être un grand avantage. Et pourtant, si on lit aujourd'hui un peu de ce qui s'est passé, tout le monde a été pris de court à ce moment-là, alors que les renseignements américains ont donné assez tôt des informations. Apparemment, c'était déjà en octobre, si on retient que la guerre a commencé vers fin février, en octobre, les Américains ont dit « bon, ce n'est pas normal ce qui se passe ». Ensuite, début février, les journalistes ont reçu des informations où les gens ont dit, des informations classifiées qu'ils ont d'une manière intentionnée données. Attention, il y a des préparations de guerre, c'est une guerre qui va être déclenchée. Et ils ont même dit la date, après la fin des Jeux olympiques d'hiver, donc après mi-février. Et le 23 février, le soir, le secrétaire d'État américain, il a dit « ça va être la nuit prochaine ». Même les axes d'envahissement ont été donnés par les renseignements. D'ailleurs, j'ai vu le 20 février, la presse en France publie le fait que, je cite, « les États-Unis disposeraient d'informations selon lesquelles l'ordre a été envoyé déjà au commandement russe de procéder à une invasion de l'Ukraine. » Donc, nous avons pour cette guerre-là des renseignements qui cette fois-ci ont vu juste, et de l'autre côté, personne presque n'y a cru. Mes frères et sœurs, nous sommes déjà engagés dans un conflit. Et devant nous est une guerre qui est beaucoup plus importante que ce qui se passe en Ukraine. Nous approchons à grands pas le grand conflit de la fin des temps. Et même si nous n'avons pas des informations précises pour la date du début, nous voyons très bien que le temps est proche et nous avons surtout des conseils concernant notre préparation pour ce temps. Car si une guerre est compliquée à vivre de toutes les manières,
Ça fait une grande différence, vous l'avez dit déjà, si on y est préparé ou non. Alors, je souhaite voir aujourd'hui avec vous quelques conseils que Jésus nous donne dans ce sens. Nous allons donc tirer des enseignements du discours de Jésus concernant la fin des temps. Généralement, on se focalise surtout sur les signes qui montrent le retour de Jésus. Mais cette fois-ci, je souhaite me concentrer sur l'attitude que nous devrions avoir dans ces circonstances. 1. La situation autour de nous. Notre monde va mal, et c'est un euphémisme. Dans les pays démocratiques comme la France, les extrêmes montent, le populisme perce de plus en plus, et pour les gens qui connaissent l'histoire, nous approchons de plus en plus à une situation qui a été connue avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. De l'autre côté, il y a des pays où il y a des dictatures populistes, brutales, comme celle qui existe en Russie, où on ne respecte presque rien. Mais nous voyons aussi à travers le monde que certains discours extrémistes sont adoubés par le peuple. Et que des gens avec des caractères dont on... C'est terrible de les voir, arrivent au pouvoir votés par le peuple. Les gens aujourd'hui disent que ce qui est le plus important, c'est le changement climatique et l'écologie, alors que le problème du monde est le péché. Le monde va mal, si mal comme jamais. Et petit à petit, on se dirige vers ce que décrit Jésus dans son discours. Luc 21, 25 et 26. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. On n'en est pas encore là, mais regardez bien comment ces mots collent avec ce qui se passe aujourd'hui et avec la direction dont le monde prend. Encore une fois, mes frères et sœurs, nous sommes tellement privilégiés d'avoir la Bible. Nous sommes tellement privilégiés d'avoir ces connaissances. Maintenant, comment est-ce que nous allons, quelle attitude aurons-nous par rapport à cela? Très vite, le monde peut arriver exactement dans la situation décrite ici par Jésus. Les crises que nous passons aujourd'hui sont, à mon avis, des occasions de préparation pour celles qui sont encore devant nous. Parce que dans une situation extrême, non seulement que les gens ne tiennent plus compte les uns des autres, qu'ils pensent qu'à eux-mêmes, mais c'est très facile alors de chercher et de désigner des boucs émissaires. Et dans une époque où les fake news prolifèrent, ce ne sera pas du tout compliqué que des personnes de bonne volonté fabriquent des informations bien orientées. Maintenant, regardons les avertissements de Jésus pour son peuple. Qu'est-ce qu'il doit craindre? Qu'est-ce que nous devons craindre? De quoi devons-nous avoir peur face à l'approche de la fin? Est-ce que le plus grand danger est de ne plus trouver du pain, de quoi manger, ou du gasoil ou de l'essence? Alors, Luc 21, verset 8, un premier grand danger. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Attention, là, il s'adresse à son peuple. Alors que
Nous pouvons avoir l'impression, à nous, ça ne peut jamais arriver, parce qu'avec tellement de connaissances, et pourtant, la séduction représente, mes amis, un danger réel. Sachez-le, il n'y a pas une seule prière, il n'y a pas un seul jour où moi, personnellement, je ne prie Dieu et je lui demande, Seigneur, garde-moi, s'il te plaît, des faux enseignements. Parce que en nous, il n'y a aucune intelligence qui peut tout pénétrer. C'est seulement l'Esprit Saint qui peut nous garder de ce grand danger. Et donc, de pair avec l'intensification de l'œuvre du Seigneur, ira l'activité du malin qui augmentera également en intensité. Seulement une connaissance profonde, et j'insiste, profonde de la parole de Dieu, d'un côté, doublée d'une expérience intense avec le Seigneur et d'une attitude d'humilité et de sincérité pourra nous préserver. Mes frères et sœurs, connaissance profonde de la Bible. Et quand moi j'étais jeune, on insistait de lire, je ne parle pas d'étudier, de lire la Bible de A à Z. Et je ne veux pas poser la question combien sont les personnes qui n'ont jamais lu la Bible au moins une fois de A à Z, ou au moins un livre de la Bible de A à Z, parce que j'ai peur. Une connaissance profonde de la Bible, doublée d'une expérience intense avec le Seigneur, et aussi de l'humilité et sincérité. Malheureusement, il y aura un certain nombre, et probablement non négligeable, de ceux et celles qui forment aujourd'hui l'Église de Dieu, qui tomberont dans le piège. Mais je ne souhaite pas que ça soit quelqu'un de Bagnolet, mes frères et sœurs. Je ne souhaite pas que ça soit quelqu'un d'entre nous, parce que le Seigneur nous avertit, ce serait tellement dommage d'avoir suivi tout et de se trouver piégé à la fin. Déjà, maintenant, on voit que certains se laissent influencer par des groupes dissidents, par toutes sortes d'enseignements qui touchent par exemple au fanatisme. Il y a un groupe qui s'appelle le Grand Cri, et apparemment il y a des personnes qui sont attirées. Il y a des enseignements que j'appelle moi farfelus, comme le sabbat lunaire, toutes sortes de choses qui attirent déjà aujourd'hui alors qu'on n'est pas encore sur le sommet. Parce que la Bible dit que même Satan va faire descendre feu du ciel. Et ils vont venir des faux Christ. Et Satan va prendre la forme de Christ. Et les séductions seront tellement difficiles à percer. Faisons aujourd'hui, mes frères et sœurs, le nécessaire pour nous préparer pour demain. Prenons au sérieux l'étude de l'Écriture. Ne fuyons pas quand il y a des difficultés, mais faisons des expériences avec le Seigneur. Et ça va nous affermir pour la suite. Donc, premier grand danger, la séduction. Deuxième grand danger, Marc 13, 36 et Luc 21, 34. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce n'est pas difficile de reconnaître aujourd'hui que l'Église de Dieu est endormie. D'autant plus grand est le danger que cet état dure jusqu'au moment où il sera trop tard. Et Jésus évoque quelques éléments
qui participent à cela. Les excès de boire et de manger. C'est très intéressant. Vous savez, pendant des siècles et des siècles, dans le temps de Jésus et jusqu'à très tard, le souci principal de l'homme était de survivre, d'avoir de quoi se nourrir. Alors qu'à la fin des temps, dans beaucoup de pays, maintenant le danger est inverse, et pour la santé et pour d'autres choses, de trop se... Alors, trouver le mot ne me plaît pas, c'est pour ça que je ne veux pas l'utiliser. Non seulement de trop manger, mais de trop se concentrer sur le manger, sur la nourriture. Parce qu'on peut manger très peu, mais penser toute la journée à ce peu qu'on va manger et de faire du manger le but de la vie. Vous savez, je connais ça. Parce qu'en Roumanie, avant la tombée du communisme, on était tellement enfermés, il n'y avait pas de programme de télé, on ne pouvait pas voyager à l'extérieur, il y avait beaucoup d'interdictions. Et donc, les gens se concentraient sur la nourriture. Et le fait de manger, c'était un peu le seul échappatoire. Et ça a perduré. Quand tu vas en Roumanie, il y a une fête à Noël ou au réveillon de fin de l'an, il faut 2 semaines avant ne pas aller dans les magasins parce que c'est la bousculade, c'est terrible. Bon, ici, ce n'est pas exactement comme ça, mais on n'est pas loin non plus. Donc, le fait de se concentrer sur la nourriture, que vos cœurs ne s'apesanttissent pas par les excès du manger et du boire. Ensuite, Jésus parle des soucis de la vie. Déjà, les soucis peuvent étouffer la sémence de l'Évangile, mais nous voyons qu'ils peuvent également contribuer à l'endormissement spirituel et à empêcher les enfants de Dieu de se préparer pour la fin. Il s'agit du focus que nous mettons. Est-ce que nous sommes focalisés sur la vie quotidienne ? Est-ce que nous sommes focalisés sur la survie? Est-ce que la préoccupation principale est cette vie-là ou est-ce qu'elle est liée à Dieu et à son œuvre? D'ailleurs, le sabbat est un excellent moyen pour oublier toutes les choses qui nous préoccupent et pour nous recentrer sur l'essentiel. De toute façon, quand nous regardons l'état de notre Église, nous voyons que cet avertissement est pertinent. Et j'attire l'attention sur une phrase de grande importance. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Si les enfants de Dieu suivent les conseils, s'ils se réveillent, ils ne seront pas surpris par l'arrivée des événements et ils ne seront pris à l'improviste. Par contre, si les avertissements sont négligés, alors ce danger est réel. D'ailleurs, la Bible est claire, que vous ne soyez pas comme les autres qui ne savent pas. Donc, c'est la séduction, c'est la concentration sur boire, manger, négliger la faim. Et troisième danger, Matthieu 24, 17, 18, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il s'agit de ce moment où il faut tout laisser derrière soi pour s'échapper. Et j'ai raconté déjà cette histoire, je le pense, ne le prenez pas mal si je la répète parce qu'elle me semble tellement pertinente. Il y avait donc un incendie dans une des villes en Roumanie, c'est à 2 pas de là où j'ai habité avant de venir en France. Et donc, la famille, donc l'homme et son épouse sont sortis de l'appartement. Et une fois sortis, l'épouse dit « Arrête,
il faut que je retourne parce que j'ai oublié mon ordinateur portable. Et son mari a raconté, après il a dit, j'ai dit, non, non, laisse l'ordinateur. Non, non, il faut que je retourne après mon ordinateur. Il y est retourné et n'a plus pu sortir. Elle est sortie sur le balcon, mais tant que les secours sont venus, elle s'est accrochée, mais même sur le balcon, il s'est accroché avec une main. Elle est descendue pour avoir de la place, elle s'est accrochée à la barrière là qui était, mais avec l'autre main, elle tenait l'ordinateur. Et donc, elle et l'ordinateur se sont écrasés et elle est morte, l'ordinateur de son côté est détruit. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de matériel sur cette terre qui vaut la vie. Et d'autant plus la vie éternelle. Donc, nous devons pouvoir, et je l'ai dit déjà, vivre de plus en plus détachés. Il y a un travail à faire dans nos esprits, mes frères et sœurs. C'est là où le détachement doit se faire de ce que nous détenons. Il n'y a rien, j'espère, qui pourrait valoir la vie. Nous avons le droit de détenir les choses, de les utiliser, de nous en réjouir, mais ne laissons rien nous attacher. Ne laissons pas nos cœurs s'attacher à ces choses, si valeureuses paraîtraient-elles. Soyons prêts à tout laisser derrière nous à n'importe quel moment. C'est ce que nous devons avoir en tête, qu'à un certain moment, nous allons devoir laisser tout derrière nous. Donc, ce danger-là, c'est dépendre des choses matérielles. 3 dangers que Jésus évoque clairement: séduction, les choses habituelles de la vie et les soucis, et dépendre des choses matérielles. Donc la question qui se pose est comment contrecarrer ces dangers. Quelle solution propose Jésus? Et Jésus propose dans son discours, il y a d'autres solutions, mais je me résume à ce que Jésus dit dans son discours, 2 solutions. 1, Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le contexte de la fin des temps est très clair et Jésus dit, pour y échapper, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Veiller et prier. Mes frères et sœurs, c'est la prière qui nous prépare pour la fin. Et c'est la prière qui nous permettra d'éviter les dangers et d'être victorieux. Nous devons avoir une vraie vie de prière. Il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a rien de spirituel qui puisse exister, grandir, sans que nous passons du temps sur nos genoux en prière avec le Seigneur. Lui et moi. Lui et moi. Daniel allait combien de fois? 3 fois par jour dans sa chambre pour recevoir la force de la part de Dieu. Jésus passait des nuits entières en prière. Combien de temps prenons-nous pour nous livrer au Seigneur et pour être fortifiés par lui? Pensons-nous que 10 minutes, 15 minutes par jour suffisent dans ces temps difficiles pour nous lier au Seigneur? Et je précise qu'il s'agit bien de la prière personnelle, de la prière secrète, celle qui me fortifie spirituellement et me rapproche du Seigneur, celle qui m'aide à avoir une bonne relation avec lui. Ça, c'est le fondement, la base. Et ensuite, il s'agit aussi de la prière en commun, où les enfants de Dieu s'unissent pour demander son intervention et son soutien pour les actions qu'ils mènent. Mais la base, c'est la prière
personnel du temps entre Jésus et moi. Voilà une citation du livre La prière, que j'ai traduit de l'anglais parce que ce n'est pas en français. La prière est le souffle de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. Aucun autre moyen de grâce ne peut le remplacer pour préserver la santé de l'âme. La prière met le cœur en communion directe avec la source de la vie et renforce la vigueur de l'expérience religieuse. Négliger la prière ou prier occasionnellement quand cela nous arrange, c'est affaiblir notre relation avec Dieu. La spiritualité baisse et l'expérience religieuse manque de santé et de vigueur. Négliger la prière, mes frères et sœurs, est le meilleur moyen de se priver de la relation avec le Seigneur. La prière et de la persévérance. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Ce n'est pas sans rappeler la persévérance des saints. Nous voyons qu'il s'agit d'une qualité importante, dont l'expression utilisée en grec c'est hypomoné ou hypoméno. Il y a un mélange de patience, de résistance, de persévérance. Il s'agit d'une qualité qui te permet de ne pas céder face à l'adversité, de ne pas tomber quand les difficultés s'accumulent, quand il y a de la persécution, quand la délivrance semble ne plus arriver. Et c'est la foi et la confiance en Dieu qui peuvent nous aider à regarder au-delà du moment présent, jusqu'au salut qui se profile parfois très loin en avant. Mes frères et sœurs, les épreuves que Dieu permet que nous vivons aujourd'hui sont là aussi pour nous aider à développer cette persévérance. Et maintenant, il y a un point sur lequel parfois les gens se concentrent énormément et que je vais prendre un peu de temps pour expliquer. Le moment où il faut tout quitter. Jésus nous explique que la situation deviendra de plus en plus compliquée. Et nous savons de l'Apocalypse que la persécution envers les enfants de Dieu verra un durcissement progressif jusqu'à ce que les vies soient menacées. Il y aura en même temps un moment de proclamation de l'Évangile comme ce n'était jamais auparavant le cas. Et c'est ça une des choses les plus belles parce que Dieu souhaite nous utiliser pour cela, mais il souhaite nous utiliser dès maintenant, mes frères et sœurs. Dès maintenant. Et ensuite, la grâce ne sera plus en vigueur. À ce moment-là, quand la grâce est finie, les témoignages ne seront plus utiles. De l'autre côté, l'Esprit de Dieu se retire, les vents ne sont plus retenus, les forces de Satan se déchaînent, les lois concernant le dimanche qui existent déjà sont imposées avec de plus en plus de brutalité, les plaies vont commencer à tomber et le monde sera tout simplement un enfer. Et les enfants de Dieu, pour leur propre bien, devraient avoir quitté les endroits les plus peuplés et s'éloigner autant que possible. Il semble que, comme pour les habitants de Jérusalem jadis, il y aura une petite fenêtre où ce sera possible de le faire. Alors, Jésus dit, je pense que... Voilà, merci. Luc 21, 21. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville.
Je précise bien que, en première instance, Jésus parle ici de l'encerclement de Jérusalem par les Romains. Mais Matthieu 24, c'est une prophétie extraordinaire, tellement entremêlée et tellement complexe, parce qu'il y a des choses qui parlent spécifiquement de ce qui se passe dans le temps de Jésus, mais aussi de la fin du monde, et aussi certains éléments où il y a les deux en même temps, comme ici, à mon avis. Et donc, il y a un double accomplissement, et j'applique ce passage à la fin. Il semble que, en prenant ce passage, Jésus fait une hiérarchie des lieux où, à la fin, la survie sera plus ou moins difficile. Et si vous regardez bien, sans surprise, cette hiérarchie est l'inverse de ce qui existe en temps normaux. Quel est le lieu le plus problématique? D'où est-ce qu'il faut sortir absolument? Jérusalem, de la ville. Ceux qui sont à Jérusalem doivent sortir. Là, il n'y a rien d'autre. Et c'est logique, car si aujourd'hui les villes offrent le plus de confort, c'est logique qu'elles soient les plus affectées en temps de crise. Ensuite, regardez bien, il y a les champs, la campagne, si vous voulez, la Judée. Donc Jésus dit, ceux qui sont en Jérusalem sortent. Ceux qui sont dans les champs, qu'ils restent au moins, qu'ils n'arrivent pas à Jérusalem. Voyez? Donc, nous avons la ville où c'est le plus compliqué, et nous avons un peu les champs, la campagne autour où c'est mieux, mais ce n'est pas le mieux. Parce que si ceux qui sont dans la ville sont invités à partir de la campagne, ceux qui sont à la campagne en Judée sont invités à aller où? Dans les montagnes. Là où généralement le froid, le manque de nourriture ou de confort de vie font que c'est difficile à survivre. Là, c'est le meilleur endroit, si nous interprétons bien les choses, pour vivre ces moments très compliqués de la fin des temps. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas le choix et sont obligés pour des différentes raisons à vivre dans les villes. Je n'aime pas, et je le dis tout haut, je n'aime pas du tout ceux et celles qui ont, eux, la possibilité de s'éloigner et qui en jugent les autres. Et non plus ceux qui font de ce message le message principal. Ce n'est pas le message principal. Il est important, mais ce n'est pas le message principal. Alors, si aujourd'hui, on a la possibilité pour vivre en dehors de la ville, c'est très bien. Je nous encourage à le faire. Même si on s'éloigne trop, après l'église de Bagnolet, voilà. Mais ça, c'est une autre chose. Parce que, oui, c'est un de nos soucis. Vous, nos membres, ne vivent pas à proximité. Ce n'est pas comme on me raconte aux Antilles qu'il y a une église et tout le monde vit dans le quartier. C'est tellement bon, on pourrait faire tellement de choses. On vit loin et quand on veut faire des choses à l'église, c'est très compliqué. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, si on peut s'éloigner de la ville aujourd'hui, c'est très bien. Il faut voir après le coût. Mais attention, le conseil donné dans la Bible de sortir sans aucun délai est pour un moment précis. Et j'affirme, ce moment-là est encore dans le futur. Et selon notre interprétation, et je suis persuadé ici qu'elle est pertinente, ce moment est le moment où les lois du dimanche commencent à entrer en vigueur. Et même là, il faut se laisser guider par le Seigneur, car il s'agit d'un processus d'une certaine durée. Mais quand ce processus commence, alors il faut vraiment être prêt à partir à n'importe quel moment. Est-ce que vous me suivez? Je vais prendre une citation qui va dans ce sens. Témoignage, volume 2.
De même que le siège de Jérusalem fut le signal de la fuite pour les chrétiens de la Judée, de même le décret que la nation américaine s'attribuera le pouvoir de promulguer pour imposer le jour du repos papal sera pour nous un avertissement. Est-ce que le moment est clair? Le moment sera venu de quitter les grandes villes et de s'apprêter à sortir des petites agglomérations pour gagner des lieux retirés dans les montagnes. Voyez comment cette citation interprète exactement le texte en Luc que nous avons lu. Donc, quand ça commence, il faut être prêt, mais voyez bien, le moment sera venu, un avertissement, de s'apprêter. Vous voyez, nous avons des conseils qui sont tellement sages, et parfois nous les humains, nous les prenons tellement, et nous nous enfonçons dans des directions, mais si on lit bien, nous saurons à ce moment-là comment procéder. Et encore, un passage qui m'est très cher dans ce contexte, événement des derniers jours. Ne faisons rien dans la précipitation et le désordre, qui entraîneront de grandes pertes et de sacrifices d'argent dans lesquels on se sera engagé à la suite des discours ardents et impulsifs qui soulèvent un enthousiasme étranger à la volonté de Dieu. Est-ce clair? Est-ce clair? Une victoire qu'il était ainsi essentiel de gagner, suite à un manque de pondération, de réflexion et de sagesse dans les décisions, se transformera en défaite. Donc, mes frères et sœurs, ce qui compte tout d'abord est prière et persévérance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est prière et persévérance. Aujourd'hui, c'est étude de la parole. C'est expérience avec le Seigneur. Se détacher mentalement de ce que nous détenons. Et ensuite, quand le moment viendra, nous serons prêts pour faire ce qu'il faut faire. Et j'ai oublié une chose. Et aujourd'hui, il faut témoigner. Aller et témoigner si beaucoup que possible. Et de n'importe quel moyen. Je souhaite, mes frères et sœurs, que de plus en plus des membres, jusqu'à ce que tous, nous avons au moins un projet missionnaire personnel. Personnel. Comme la prière personnelle, un projet missionnaire personnel, chacun de nous. Ça, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et par rapport à ce moment où il faut tout quitter, c'est de se préparer. Ça, déjà, on peut le faire. Ne plus voir dans la sécurité de la propriété, dans la propriété la sécurité ultime. Faire attention à nos investissements, déjà parce que ce que nous avons n'est pas le nôtre. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Ensuite, pourquoi ne pas investir, si on a la possibilité, dans une propriété qui est dans un endroit éloigné? Mais attention, ne faisons aucun pas sans s'assurer que c'est le Seigneur qui nous conduit, qui nous guide. Parce que c'est lui qui sait ce qui va venir et où il faudrait aller. Ensuite, le Seigneur dit que certaines catégories de personnes, parmi les enfants de Dieu, seront dans une situation plus difficile que d'autres. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Là aussi, il faut une explication. Déjà, il ne s'agit pas d'essayer à culpabiliser qui que ce soit, juste de mise en garde par rapport aux difficultés et que personne n'en tire l'enseignement qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus avoir des enfants. Il y a des jeunes couples que je souhaite même de voir que voilà, ça vienne un peu plus vite. L'idée est que les événements se dirigent petit à petit dans la direction prévue et qu'à partir d'un certain moment, il n'est plus conseillé de se lancer dans un tel projet, car être proche de l'accouchement ou avoir un nourrisson dans ses bras compliquera beaucoup la tâche dans des jours tellement spéciaux. Mais
si nous sommes éveillés et si nous sommes en prière, nous saurons quoi faire et quoi ne pas faire. Et puis il y a encore un conseil qui me paraît intéressant. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ça paraît logique et dans le même contexte que le problème avec les petits-enfants, sauf qu'il y a quelque chose de plus. Déjà, il faut prier pour ces temps. Ça veut dire une préparation sérieuse à mettre en place. Prier, réfléchir, agir. Donc prier, vous voyez, prier en général et prier maintenant pour que le Seigneur, à ce moment-là, nous donne la sagesse de comment faire. Ensuite, c'est le sabbat. C'est d'abord, parenthèse, une des preuves irréfutables que Dieu n'a jamais eu l'intention de changer le sabbat. Parce qu'il n'aurait pas dit, sinon, à la fin du monde, priez que ce ne soit pas un sabbat. Il aurait dit, priez que ce ne soit pas un dimanche. Non mais, si c'est pour la fin du monde, donc là c'est clair. Par contre, ce que je trouve beau et un grand encouragement, vous lisez ce que dit ce texte. Il dit, quand il y aura la fuite, priez que ça se passe un autre jour que le sabbat. Pourquoi? Pourquoi? Déjà pour ne pas le transgresser, on est d'accord? Et maintenant, mes frères et sœurs, haute parenthèse. Vous savez, comme en mathématiques, la deuxième, avec un... Si même la fuite dans les jours de la fin ne devait pas se passer un sabbat, comment pourrait-on aujourd'hui se permettre de voyager le sabbat parce que c'est moins cher le sabbat que le mardi pour prendre l'avion, par exemple? Si même la fuite... Mais ce n'est pas seulement la transgression du sabbat qui est ici en jeu. Regardez bien, Dieu nous fait ici une promesse extraordinaire, que même dans les jours de la fin, nous allons pouvoir jouir des bénédictions du sabbat. Et même dans les jours de la fin, nous allons pouvoir lâcher derrière nous la crainte, lâcher derrière nous le bouleversement du monde et célébrer le sabbat. Ça, c'est un grand encouragement, je trouve. Et ensuite, par rapport à l'hiver. Bon, il semble que le conseil va de soi, surtout pour les endroits où il y a des vrais hivers. Et croyez-moi, ce n'est pas la France, au moins pas la zone parisienne. Là, ce n'est pas un vrai hiver. Donc, si vous venez des Antilles et ça vous paraît très froid, croyez-moi, ce n'est rien. Et même là où je viens en Roumanie, par rapport à ce qu'il y a en Russie, c'est aussi rien. Mais maintenant, si on regarde bien, en Palestine, là où vit et prêche Jésus, l'hiver n'a jamais posé de grands problèmes. Alors, Dieu pense à ses enfants dans ces moments difficiles et il dit priez pour que les circonstances extérieures ne soient pas trop défavorables, qu'il n'y a pas plus de fardeau que ce qu'il y a déjà. Et c'est une belle promesse. Mais ce que je dis maintenant, ce n'est pas théologique, c'est mon interprétation. Regardez bien. Si les jours de détresse, si ces moments où il faut s'éloigner et fuir dureraient 3 ans, en 3 ans, il y a au moins 2 hivers, on est d'accord? Sinon 3. Mais bon, ça dépend de Kondosco. Ce qui dit ici Jésus est aussi que ce temps-là va être court. Parce qu'il dit prier pour que ça ne soit pas en hiver. Donc on peut bien s'imaginer que ça ne va pas être plus de 3 mois. Non. Mais ce que moi je vois ici et que Dieu dit, priez parce qu'il est très probable que votre fuite ne soit pas en hiver. Et qu'avant que l'hiver arrive, ça sera fini. Amen. Et maintenant, je laisse le plus beau pour la fin. Jésus dit dans ce discours quelque chose d'extraordinaire. Oui, il y a la crise. Oui, ce sera très, très compliqué. Oui, c'est angoissant. Mais écoutez bien le texte qu'on a lu au début.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, est à la porte. Et quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mes frères et sœurs, dans toutes les difficultés, il y a pour le peuple de Dieu un message plein d'espoir. Jésus ne dit pas, quand vous verrez toutes ces choses, alors ayez peur et désespérez. Non, c'est le contraire. Celui que nous avons attendu à la porte, celui que nous avons attendu est à la porte. Comment ne pas être heureux? Et quel encouragement d'entendre qu'au moment où ce sera le plus difficile, c'est là où il faut lever les têtes et regarder en avant, parce que la délivrance approche. Les soucis sont là, mais tout juste derrière, c'est la délivrance. Oui, ce sera sérieux. Et bien sûr qu'il faut suivre les conseils de Jésus. Mais si c'est le cas, alors ce n'est pas la peur que nous devons sentir, mais l'espoir. Mes frères et sœurs, ne tardons pas de nous préparer à partir d'aujourd'hui. En prière, en persévérant, en faisant la mission, en faisant des expériences avec le Seigneur. Et le jour venu, nous serons prêts et nous serons délivrés, vous et moi. Amen.